Voici comment installer N8N en local gratuitement, avoir tes workflows en illimité, tout ça en moins de 13 minutes. Si tu ne connais pas N8N, c'est un outil d'orchestration, d'automatisation, et ce qui fait sa popularité aujourd'hui, c'est le fait qu'il soit no-code et qu'il permet de créer des agents IA très facilement. Que ce soit pour gérer ton support client, gérer ta boîte mail ou encore gérer ton onboarding client, les cas d'usage sont infinis. Pourquoi est-ce que la méthode que je vais te présenter dans cette vidéo pour installer N8N est la meilleure? C'est tout simple, c'est parce que si tu passes par les hébergeurs comme N8N, tu vas devoir payer des dizaines d'euros par mois pour pouvoir avoir ton instance, en plus d'être limité en nombre de workflows actifs. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'on va voir ensemble étape par étape comment installer N8N sur ton PC de façon gratuitement et aussi de façon totalement débloquée. Pour cela, je te laisse aller checker la description pour voir tous les liens d'installation. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, moi c'est Willy, je suis ingénieur dans la data IA depuis plus de 4 ans. Allez, c'est tout pour l'intro, on passe au sujet. Ok, donc on est parti pour installer N8N en local avec Docker Compose. Donc, si vous ne connaissez pas N8N, juste pour rappel, N8N c'est un outil d'orchestration, d'automatisation et sa particularité, ce qui fait sa popularité aujourd'hui, c'est son minimalisme pour intégrer des agents IA en no-code. En effet, c'est super simple. Donc là, le but de cette vidéo, c'est de voir comment est-ce qu'on vient l'installer N8N en local de façon totalement gratuite avec Docker et plus précisément avec Docker Compose. Donc, selon votre système d'exploitation, vous allez devoir installer deux choses, Docker puis Docker Compose. Je vous mets ici le lien Winget si vous êtes sur Windows, si vous êtes sur Ubuntu, une version de Linux ou Mac. Je vous laisse regarder sur Internet comment est-ce qu'on installe. Dans ce tutoriel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout passer en ligne de commande pour faire l'installation. Ça sera plus générique et ça sera plus, on va dire, plus pérenne dans le temps. On sera moins sensible aux évolutions et aux updates. Alors donc si vous installez Docker si ce n'est pas déjà fait, et on va tout simplement suivre ensemble la documentation d'N8N, la documentation officielle, je mettrai également le lien dans la description de la vidéo, pour installer N8N avec Docker Compose. La première chose qu'on va venir réaliser, c'est qu'on va venir regarder notre adresse IP publique et on va venir faire pointer notre adresse IP publique vers un sous-domaine d'un domaine qu'on possède. Donc pour ça, moi j'ai un domaine sur Namecheap. Je vous montre comment ça se passe. Si vous avez un autre provider, je vous laisserai pareil à regarder une vidéo ou un tuto pour comment est-ce qu'on ajoute un sous-domaine. Donc là, si vous êtes sur Namecheap, vous rentrez votre login, vous allez dans votre dashboard, dans vos domaines, vous allez dans Advanced DNS. Et ici, on va créer un new record de type A. Ici, on va mettre N8N. Alors moi, j'en ai déjà un, mais je vais en rajouter un autre. N8N2. Et ici, vous venez rajouter votre adresse IP publique. Une fois que c'est fait, vous sauvegardez. Et comme ça, on peut mettre ça de côté. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre explorateur Windows. On va se placer à un endroit où vous souhaitez venir installer N8N. On va ouvrir un terminal. Vous pouvez faire Shift-clic droit si vous souhaitez ouvrir un terminal ou un PowerShell, par exemple, à l'endroit souhaité dans votre explorateur. Donc moi, je vais faire Shift-clic droit, ouvrir la fenêtre PowerShell ici. Si vous voulez vérifier si vous avez bien Docker installé, vous pouvez faire Docker-version. Vous allez avoir la version de Docker et vous pouvez faire pareil avec Docker Compose pour voir si vous avez bien Docker et Docker Compose d'installer. Donc, on va suivre la documentation, on va simplement créer un folder mkdir n8n-compose. J'ai rouvert un terminal puisque j'avais un problème de permission pour écrire un dossier. Donc, j'ai mis un peu plus grand l'écran pour que vous voyez un peu mieux. On va écrire mkdir et on va mettre le nom de notre dossier. Moi, je vais l'appeler n8n-compose. Ensuite, on va naviguer à l'intérieur. Donc, vous faites cd, alors pas n8n, je vais dire cd, n8n. Vous rentrez dans votre dossier. Une fois que c'est fait, on va créer un fichier d'environnement, .env. Donc pour ça, moi, je vais utiliser Visual Studio Code. Donc, je vais mettre l'alias code.env et ça va créer un fichier et en même temps, ça va m'ouvrir Visual Studio Code pour pouvoir le modifier.
Une fois que votre éditeur est ouvert, on va venir coller directement le texte de la documentation officielle. Tout simplement, ça va contenir des variables qui vont servir à définir votre installation. En l'occurrence, on va avoir le nom de domaine que vous avez, le sous-domaine, et puis les time zones et par exemple le chiffrement SSL. Donc vous remplacez les valeurs avec votre domaine et votre sous-domaine. Une fois que c'est fait, vous enregistrez et vous pouvez fermer le fichier. Ensuite, on revient sur notre terminal et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier local-files, ce qui va contenir tous les fichiers que NBTen va générer. Toujours sur le terminal, on va revenir faire un code pour pouvoir ouvrir notre éditeur avec le fichier et directement, on va créer le fichier docker-compose.yaml. On appuie sur Entrée, ça nous ouvre notre éditeur avec notre Docker Compose qui est vide et on va venir récupérer le Docker Compose qui est sur la documentation officielle. Pareil, on colle. Donc vous voyez, pour l'instant, c'est rien de très compliqué. Une fois que c'est fait, vous sauvegardez et vous pouvez fermer. Ensuite, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient exécuter le Docker Composable. Donc pour ça, si vous faites comme moi et que vous avez ce message d'erreur, c'est parce que vous n'avez pas exécuté Docker juste avant. Donc ouvrez votre Docker Desktop et ensuite vous venez exécuter la commande. Donc vous le laissez s'installer, ça va prendre peut-être un peu de temps. Et une fois que c'est fait, une fois que l'image est montée, vous aurez directement accès à N8N, à votre instance N8N, en passant par votre sous-domaine. Une fois que votre Docker Compose est bien monté, vous pouvez directement aller sur votre nouvelle instance N8N en tapant votre sous-domaine et votre domaine. Et voilà, vous allez atterrir sur la page d'arrivée d'N8N. On va vous demander si c'est la première fois de vous enregistrer. Donc moi, c'est le cas, donc je vais m'enregistrer ici. Vous remplissez le formulaire. Une fois que c'est fait, vous allez recevoir un email où vous allez pouvoir activer votre licence. Donc là, vous faites Send me a free license key. Une fois que vous recevez l'email, vous allez en bas à gauche dans les settings et ici dans les active, dans le usage and plan, vous allez cliquer sur Enter Activation Key et vous allez activer votre licence, votre clé. Une fois que c'est fait, vous pouvez désormais venir tester et rajouter tous les workflows que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Vous avez votre instance N8N qui est déployée en local, qui est reliée à votre sous-domaine. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à tous les services et API qui sont exposés sur Internet, et ce, de façon totalement gratuite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous avez pu le voir, ce n'est pas très compliqué. J'ai oublié de le préciser, si vous avez des problèmes au niveau de l'installation lorsque vous rentrez pour la première fois votre nom de domaine et que vous avez un problème de certificat, une erreur type SSL ou autre, si vous êtes sur Windows, n'hésitez pas à checker le chemin host de votre Windows, c'est-à-dire celui-ci, c'est Windows System 32 Drivers etc. Vous ouvrez le fichier hosts avec un éditeur, un bloc-notes, peu importe, en mode administrateur. Vous vérifiez bien que vous avez la ligne de votre localhost, donc le 127.0.0.1 de mémoire, qui pointe bien sur votre sous-domaine .domaine. Puisque si ce n'est pas le cas, c'est justement ça qui va sûrement vous causer cette erreur de certificat. Si vous n'aviez pas cette ligne-là, donc rajoutez-la, sauvegardez, vous démontez votre image Docker, vous la remontez, et ensuite vous pourrez avoir accès à votre instance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous avait plu. N'hésitez pas, vous avez un lien calendrier dans la description si vous souhaitez, du moins si vous avez des problématiques similaires autour de la data et de l'IA. On fait de la prestation de services dans ces domaines-là, que ce soit des agents IA, que ce soit de l'onboarding ou autre. N'hésitez pas, c'est le premier lien dans la description YouTube. Si vous avez des suggestions d'autres vidéos, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Et puis sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo.